Alhamdulillahi wada, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont à Allah, que la paix et la bénédiction de Allah soient sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs, dans la foi, depuis Abraham jusqu'au prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux. La communauté de croyants s'est bâtie autour des infrastructures. La Kaaba à la Mecque et la mosquée du messager d'Allah sont des exemples illustratifs des centres de prière, d'éducation et de rencontres. Et aujourd'hui, les besoins des infrastructures continuent de se faire ressentir et nécessitent incontestablement la mobilisation de tous et de chacun. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous sommes à la chefferie musulmane de Yaoundé 7e. Nous allons, dans le cadre de l'entretien, parler du développement infrastructurel de la communauté musulmane. Votre rendez-vous islamique sur Canal D International, au-delà de l'entretien, c'est aussi au cœur de la société et la salmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, quoi de meilleur que d'écouter, mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Ici, Ara'ayta, nous avons la lettre Ra qui est avec At-Tafkhim. Ara'ayta, Ara'ayta alladhi. Le mot alladhi, n'est-ce pas? Alladhi, c'est pas allazi. Ara'ayta alladhi yukadhibu. Yukadhibu, la lettre Dal qui est doublée. Yukadhibu bid-din. Et bid-din, ici, nous avons al-maddul aridu lis-sukun. Et ce mad, on l'a dit, on peut faire 2, 4 ou bien 6 harakat de notre choix. Mais si on opte pour un choix, on doit garder ce même choix, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de la sourate. Ici, nous on va faire donc at-tawassut. Et en faisant donc ce mad, il faudra éviter de le lire du nez. Si vous faites Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, bid-din, là ce sera du nez que vous serez en train de lire ce mad. C'est pas correct. Bid-din. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. Yad'u. Ici la lettre Ain qui est doublée. Yad'u. Et là également, il ne faudrait pas la lire, n'est-ce pas, du nez. Yad'ul yatim. Yad'u. Yad'ul yatim. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu ici. La lettre Dod, n'est-ce pas, qui est lue avec At-Tafkhim. Yahuddu, n'est-ce pas, c'est pas Yahubbu, ce n'est pas la lettre Ba. Wala yahuddu, yahuddu, wala yahuddu ala ta'am. Ta'am, la lettre Ta, qui est lue avec At-Tafkhim. Et ce sera seulement le Ta. Ce n'est ni le Lam qui précède ou bien le Ain qui suit. Si vous faites ala ta'am, ça ne serait pas correct. Ou bien ta'am, ce ne serait pas également correct. Ala ta'amil miskin. Et al-miskin, voyez le signe, comment on le lit? Ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ici nous avons tanwin, n'est-ce pas, qui sont sur la lettre lam, qui doivent fusionner dans le lam qui suit, n'est-ce pas, de l'il musallin. Fawailul lil. On fait donc idgham bi ghayri ghunna ou bien idgham bila ghunna. Il faudra donc qu'il y ait une fusion totale du tanwin dans la lettre lam qui suit. Fawailul lil musallin. Lil musallin. Et la lettre Sad qui est liée avec At-Tafkhim.
Faway, et way, n'est-ce pas, c'est pas fawailun. Fawailul lil musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ici, en salatihim, nous avons an-nun sakina tout suivi de la lettre sad. N'est-ce pas? On fait donc ikhfa à ce niveau. On fait ikhfa à ce niveau. Et le sad, il est dû avec at-tafkhim. الذين هم عن صلاتهم ساهون. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans la cour de la chefferie musulmane de Yaoundé 7e, et nous sommes accueillis par Sa Majesté le général de brigade Husseini Djibo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Majesté, et surtout merci de nous recevoir chez vous. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'être venu nous rencontrer à la chefferie de la communauté musulmane de Yaoundé 7. Majesté Husseini Djibo, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui est donc général de brigade, commandant de la 5e région de gendarmerie à Bamenda. Il nous fait donc honneur aujourd'hui d'accepter notre invitation pour parler d'un projet important qui est en train donc de mobiliser toute la communauté musulmane de la ville de Yaoundé en particulier et la communauté musulmane du Cameroun en général. Majesté, vous êtes en train donc de conduire la construction d'un futur complexe islamique ici à Yaoundé, notamment dans l'arrondissement de Yaoundé 7e, dont vous avez la charge, un complexe islamique multifonctionnel. Nous y reviendrons vers la fin de cette émission. Et je voudrais déjà vous demander, général, lorsque vous regardez le Cameroun, c'est un pays que vous connaissez du nord au sud, de l'est à l'ouest, quel état de lieu faites-vous des infrastructures au sein de la communauté musulmane? Alhamdulillah wahda, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Chers frères, je voudrais d'abord vous remercier d'être venus nous rencontrer pour évoquer le problème des infrastructures dans la communauté musulmane au Cameroun, surtout au Cameroun. Voilà. Et le Cameroun est un pays laïque, comme vous le connaissez. Et la laïcité ne veut pas dire l'absence de religion. Ça veut dire que chaque Camerounais est libre de pratiquer sa religion. Et c'est garanti par la Constitution. En ce qui concerne la communauté musulmane, vous allez constater depuis un certain temps une poussée démographique qui n'est pas propre seulement à la communauté musulmane, mais à tout le Cameroun. Et nous avons, en ce qui concerne notre communauté, l'insuffisance d'infrastructures d'encadrement des jeunes. Nous vivons également l'étroitesse de nos lieux de culte. Vous allez voir dans certains quartiers aujourd'hui, les vendredis, plusieurs mosquées prises dans la rue, au point où les mosquées se joignent. Et on ne sait plus quelle mosquée suivre. C'est un problème assez sérieux. Nous avons également l'insuffisance des lieux de culte. L'étroitesse de nos lieux de culte, l'insuffisance de ces lieux de culte, et nous avons également l'insuffisance des lieux d'encadrement, des lieux de prise en charge de nos morts. Voilà autant de problèmes qui minent notre communauté et qui fait qu'aujourd'hui on est obligé de s'élever. À vous écouter, Votre Majesté, la communauté musulmane a besoin des infrastructures. Mais pourquoi? Bien voilà, vous savez que l'islam est une religion qui se pratique dans des mosquées. Et nous savons que l'adoration, comme nous le disons en islam, al-ibada, on dit huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali zahiratan wa batina. Ça veut dire que l'adoration se définit comme tout ce que Allah aime et agrée, que ce soit en parole ou en action, de manière publique ou cachée. Et nous sommes dans une communauté où on ne peut pas vivre à marge de la société. Nous devons prendre en compte les problèmes des jeunes, les problèmes des femmes, les problèmes de
pratiques religieuses. Et le tout pris ensemble ne peut se faire que quand nous avons un certain nombre d'infrastructures d'encadrement de cette communauté. On ne peut pas aujourd'hui voir la poussée démographique avancer et on croise les bras. Et on ne prend pas en compte ce qui va arriver le futur. On doit projeter l'avenir. Et parce qu'il faut projeter l'avenir, on doit comprendre, par exemple, dans ce quartier, quand on arrivait en 1996, la mosquée qui est construite là, on priait là-dedans, on croyait qu'elle était vaste. Mais les enfants sont nés dans ce quartier, à moins de 20 ans. Cette mosquée, elle est dépassée. Ceux qui ont investi pour ce quartier, ils ont pensé qu'ils ont investi pour peut-être 100 ans. Mais à moins de 20 ans, ce qu'ils ont fait est dépassé. Il faut bien que nous aussi qui sommes dans le quartier, qu'on pense à la génération future. Effectivement, Votre Majesté, allant dans ce sens, vous êtes donc à la base d'un grand projet de construction du complexe islamique de Yaoundé 5 dans ce quartier à Kolbisson. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous faire une brève présentation de ce projet? Le complexe islamique de Yaoundé 7 comprend le lieu de culte, c'est-à-dire la mosquée. Et la mosquée, nous avons une mosquée pour les hommes, une mosquée pour les femmes. Ce complexe comprend également des salles de classe pour l'encadrement de nos jeunes. La mosquée comprend également un cadre de prise en charge de nos morts. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui dans ce quartier, par exemple, quand on a des morts, on les lave dans les maisons. Alors que vous avez vu ce que les musulmans ont fait à Etoudi. Ils ont mis en place un cadre approprié pour la prise en charge des morts. Nous avons également pensé au problème de des salles de conférence. Parce que de plus en plus, quand les musulmans se retrouvent dans toutes nos régions aujourd'hui, ils ne disposent d'aucune salle de conférence appropriée où on peut venir aisément faire des rencontres ou bien avoir des conférences. Les jeunes sont venus à Bafoussam dernièrement avec Kamsou. Ils avaient besoin d'une salle de conférence. C'est dans un lycée qu'ils se sont rabattus pour avoir une salle de conférence. Et de plus en plus, il faut qu'on pense à investir, à mettre des infrastructures qui peuvent aider la communauté. À vous écouter, c'est un projet gigantesque. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre la barre très haut, mon général? Je pense que il faut regarder grand. Parce que vous savez que la communauté, comme je vous ai dit, elle grandit, elle évolue à une vitesse exponentielle. Vous avez vu le complexe de Tchinga. Il a été mis en place grâce à la coopération entre l'Arabie Saoudite et le Cameroun. Aujourd'hui, ce complexe, il est dépassé. Parce que quand on le mettait en place, on croyait qu'il était gigantesque. Mais ici également à Yaoundé 7, ce projet que nous sommes en train de mettre en place, dans 10 ans, 20 ans, il sera dépassé. Nous ne pensons pas que nous ne pouvons pas voir petit. On est obligé de voir très grand. Merci Majesté, qu'Allah exalté soit-il vous accompagne dans le cadre de cette initiative précisément. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une pause, nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Bébé Adama n'en revenait pas. Elle reçoit un voyage pour la Umrah après sa prestation lors de la finale de la compétition régionale du Coran. Une finale qui s'est déroulée les 4 et 5 janvier dans la ville de Douala. Je me sens très heureuse parce que je ne m'attendais pas. Et je peux dire que c'est pas grâce à mes efforts, mais plutôt c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes contents, satisfaits de la progression de la compétition depuis l'année passée concernant du littoral. Alhamdulillah, je suis très content du résultat.
Après la compétition proprement dite dans la mosquée de Bonamoussa le samedi, la cérémonie de clôture s'est tenue le dimanche dans la salle polyvalente de la mairie de Douala 5e, une salle pleine à craquer. Le public est venu de tous les coins de la région du littoral, des compétiteurs dont certains en provenance d'EDEA, des parents, des autorités administratives, traditionnelles et religieuses, des sponsors et autres invités ont fait le plein de la salle. Au total, 14 lauréats de la compétition régionale et 21 des compétitions départementales ont été primés. 1 million, c'est la somme partagée aux vainqueurs en plus des sacs, des t-shirts et diplômes. Aujourd'hui, dans le littoral, on est fiers que nos enfants apprennent le Coran et ils mémorisent le Coran. Maintenant, au niveau national, on n'a pas d'inquiétude que nos enfants vont nous représenter dans les bonnes et dues formes. Donc cette fierté me va au cœur. Un cadeau spécial qui est la chaise de la Oumra, ceci pour promouvoir la mémorisation de la jeune fille musulmane, pour l'encourager. Voilà pourquoi on a accordé cette place de la Oumra, voyager à la Terre Sainte pour effectuer la Oumra, dont le bilan est le meilleur satisfaisant pour cette deuxième édition. Notre mission aussi, c'est de tout faire pour améliorer les conditions de vie de notre population, que ce soit dans tous les plans. Et c'est pour ça que nous n'avons pas hésité. Dès que l'équipe le comité technique s'est rapproché de nous pour nous demander notre parrainage, nous avons donné avis favorable. Le niveau était très élevé, nous avons vu les compétiteurs. Nous sommes sûrs que le représentant de la région du littoral va sortir au moins parmi les 3 premiers. Nous sommes fiers. Cette deuxième édition est une œuvre de la commission régionale chargée d'organiser les compétitions de Coran dans le littoral. Une commission créée par l'Association culturelle islamique du Cameroun, parrain de l'événement. Passation de services réussie entre les directeurs sortants et entrants de la World Assembly of Muslim Youth, Bureau du Cameroun. Dr Abdul Karim Abouyerima vient de céder sa place à Dr Maoudoudi Mahmoud. Il clôture ainsi 23 ans de service à la tête de la représentation camerounaise de cette ONG saoudienne. Toute une vie au service de l'islam par la prédication, l'éducation et la promotion du développement. Il a réussi à mettre très haut les actions de la WAMI. Sous sa direction, 145 mosquées construites, 195 forages et puits réalisés, des complexes, des salles mortières, des cités d'étudiants et plusieurs terrains titrés. Sur le plan social, 850 orphelins pris en charge, 21 prédicateurs et 5 enseignants du Coran engagés, des caravanes de santé organisées, des ateliers, des séminaires et bien d'autres. Un bilan élogieux pour ces ressortissants de l'Université islamique de Médine, université qu'il intègre en 1989 et ressort en 1993 avec une maîtrise en langue arabe et un diplôme général en éducation. Son parcours académique se poursuit à l'Université islamique Roi Faisal d'Injamena, où il obtient son DEA en histoire de civilisation en 2000 et son doctorat en 2010. Durant ce parcours, il a donné cours d'arabe à l'Université de Douala comme vacataire. À Kousséri, il dirige l'Institut Omar Ben Abdelaziz de 1998 à l'an 2000. Mais la fondation du programme Al-Aqsa de Douala en 1995 restera une œuvre majeure pour Dr Abdul Karim Abouyerima. Programme devenu aujourd'hui une référence dans la cité économique du Cameroun avec des sections pour enfants, femmes et hommes, que des imams et prédicateurs issus de ces écoles, que des cadres et autres formés, que des femmes encadrées. Pour couronner, le groupe scolaire bilingue islamique Al-Aqsa a ouvert ses portes dans les quartiers qui portent le même nom. Grand imam de la mosquée centrale numéro 3 de Douala et de plusieurs autres, membre de la fondation Mohamed V pour les oulémas de l'Afrique, membre de l'Union des oulémas de l'Afrique, membre du comité des oulémas du Cameroun, son apport restait grand dans ce milieu de connaisseurs. Sur un autre plan, il a été conseiller municipal à la commune de Bankomo de 2014 à 2019. En 2020, il devient chef du quartier Al-Aqsa de Douala, cumulativement avec son poste de chef de la communauté musulmane de Ngodiba Koko. Et le 8 août 2023, il prête serment comme officier d'état civil au tribunal de Ndokoti. Dr Abdul Karim Abouyerima est un Peul, prince Olamida de Gidigis dans le département de Mayokani. Toujours drapé dans ses gants droits traditionnels,
Il reflète l'image d'un chef, un guide religieux, bref, une autorité au sein de cette communauté. D'ailleurs, il fut désigné en août 2024 premier président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Cameroun. Une responsabilité qui couronne des décennies au service de la Oumma. Des télescopes pour mieux scruter le ciel, le cadeau du Conseil supérieur des affaires islamiques du Cameroun à la Commission nationale du croissant lunaire. Plus qu'un symbole, ces appareils viennent résoudre un problème récurrent au sein de la communauté musulmane. Nous avons eu beaucoup de problèmes pour arrêter la date exacte du début du Ramadan, la date exacte de la fin du Ramadan, c'est-à-dire la fête du Ramadan. Certains, l'AMB, disent que c'est tel jour, d'autres disent c'est l'autre jour. Nous espérons qu'avec ces appareils, nous pouvons d'une façon précise savoir le jour où le Ramadan commence, le jour où le Ramadan finit, c'est-à-dire la fête. Bien plus, ceci participe de la modernisation de l'islam au Cameroun, qui ne veut plus être à la traîne en matière de technologie. On ne peut pas prétendre dire qu'on est des musulmans, mais on n'utilise pas les outils de la technologie. Donc nous aussi, on veut mêler, on veut associer la technologie, les télescopes dans l'observation de croissance lunaire. Ces appareils, la Commission nationale du croissant lunaire en avait grand besoin. Nous allons en faire bon usage en mettant sur pied des équipes au sein desquelles on aura un technicien pour scruter le ciel, un imam ou un érudit pour valider la vision et une autorité traditionnelle pour transmettre la nouvelle à la Commission nationale du croissant lunaire. Les 3 télescopes vont être dispatchés dans les villes de Yaoundé, Douala et Kousséri. Du cœur de la société, nous rentrons, mesdames, mademoiselles, messieurs, dans la chefferie musulmane de Yaoundé 7e. Nous sommes à Kolbisson, précisément. Nous sommes accueillis par Sa Majesté Husseini Djibo, qui est par ailleurs général des brigades, commandant de la 5e région de gendarmerie à Bamenda. Alors, mon général, nous avons déjà jeté un regard sur la communauté musulmane en matière d'infrastructure. Nous avons dit un mot sur ces projets gigantesques que vous êtes en train de vouloir mettre sur pied pour le bonheur de la communauté musulmane de la ville de Yaoundé. Ça sera donc un complexe multidimensionnel où on retrouvera à la fois la mosquée, des salles mortières, des boutiques, un endroit aussi où on pourra faire des conférences, où on pourra apprendre l'islam. Majesté, comment est-ce que cette idée vous est venue? Bien, merci beaucoup. L'idée ne vient pas de moi. L'idée vient de la communauté. Initialement, nous avons des mosquées de vendredi dans l'arrondissement. Nous avons 7 mosquées de vendredi. Et au départ, il y avait une seule mosquée de vendredi. Mais avec la poussée démographique, beaucoup de musulmans se sont installés dans le quartier. Et on s'est rendu compte que chaque groupement qui s'installe veut avoir sa propre mosquée de vendredi. Et c'est contraire à l'éthique de l'islam. Parce que l'islam voudrait que les vendredis, que les musulmans se retrouvent pour faire foule. Mais pourquoi il y a les groupuscules de mosquées? Parce que nous n'avons pas, nos mosquées de vendredi sont construites dans des endroits très réduits, sur des espaces très réduits. Donc les lieux de culte sont très étroits. Et on ne peut pas continuer à multiplier les lieux de culte qui sont très étroits. Il faut penser à faire quelque chose de grand qui doit regrouper tous les musulmans les vendredis, qui doit rassembler les jeunes pour leurs encadrements et qui doit permettre que chaque fois que nous avons une conférence ou des rencontres qui concernent la religion ou autre chose, qu'on puisse se retrouver dans des endroits appropriés. Majesté, qu'est-ce qui fait donc la particularité de ce projet? La particularité du projet, le complexe islamique de Yaoundé 7, c'est d'abord le fait que nous allons mettre en place des salles de conférence.
parce que la communauté n'en dispose pas, premièrement. Deuxièmement, dans ce quartier, nous avons des mosquées, mais des mosquées qui sont exclusivement réservées aux hommes. Donc, dans le complexe, nous avons prévu un espace pour les hommes et un espace dédié aux femmes. Nous avons également pensé à mettre sur pied une école. Mais une école avec la possibilité d'avoir l'internat pour des personnes vulnérables, notamment des jeunes qui sont des orphelins, des enfants qui sont en manque d'encadrement. Et nous pensons que dans ce centre-là, dans ce complexe-là, on va essayer de rattraper ce que nous vivons aujourd'hui en termes de délinquance. Nous allons encadrer les jeunes et nous allons réduire beaucoup de déviances, notamment la consommation de drogue et violence dans des écoles. Et puis, on va réduire le chômage des jeunes, notamment ceux qui sont aujourd'hui en train de faire moto-taximène, parce que dans notre complexe, nous pensons apprendre également le petit métier aux personnes vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Voilà un exemple à suivre. Votre Majesté, c'est un projet gigantesque, nous l'avons dit. La construction de ces complexes s'élève à 300 millions. Quelle est la politique qui est mise en place pour mobiliser les fonds? Merci, M. Koueranga. Nous avons commencé d'abord par demander dans nos mosquées, chaque matin, que chacun cotise 100 francs. Et depuis que nous avons commencé ce projet date de 3 ans. De 3 ans, seulement dans notre mosquée, nous avons pu mobiliser une modique somme d'environ 12 millions. Et à partir de cet instant, on s'est rendu compte que si on veut, on peut. Mais comme c'est un projet qui concerne la communauté, et comme la mosquée, c'est la maison de Dieu, on ne peut pas être égoïste. On ouvre ce projet aux autres. On demande à toute la communauté de se joindre à nous pour mobiliser les fonds de manière à ce que chacun puisse bénéficier. Parce que comme le prophète a dit, Man banallahu masjidat, banallahu lahu, baitan fil jannah. Celui qui construit une maison à Allah, Allah va lui construire une maison au paradis. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi les bénéficiaires. Et c'est pour cette raison que nous avons ouvert. Et nous avons commencé par ce qu'on appelle les mini-fonds résine, les mini-collectes. Et les mini-collectes, à chaque mini-collecte, nous avons pu mobiliser un peu de sous. Et nous avons organisé maintenant la grande collecte qui aura lieu le 8 février. Et le 8 février, la collecte, nous invitons les Camerounais de bonne volonté. Chacun qui pense qu'il peut s'investir pour la jeunesse, il peut s'investir pour la communauté, qu'il nous rejoigne. Ça va avoir lieu à la mosquée de la Cité Verte dès 7h30. Inch'Allah. Et nous pensons mobiliser à cette occasion, pour cette année, nous pensons mobiliser 150 millions. À vous écouter, mon général, la communauté musulmane est donc au centre de la construction de ce complexe islamique de Yaoundé 7e. Effectivement, la communauté musulmane est invitée, comme je vous le disais, à se joindre à nous pour ce complexe, le complexe islamique de Yaoundé 7. Et nous allons nous rencontrer, Inch'Allah, à la Cité Verte, comme je le disais, le 8 février. Le 8 février, nous allons mobiliser les Camerounais de bonne volonté. Nous les invitons à venir nombreux, à se préparer pour venir soutenir le projet. Ça veut dire que chacun, avant de venir, doit savoir qu'il vient. Il vient pour donner et qu'il donne à Allah. Chacun vient donner ce qu'Allah lui a donné pour chercher sa demeure de l'au-delà. Un projet ambitieux, mesdames, mademoiselles, messieurs, à la hauteur de la communauté musulmane. Un projet porté par Sa Majesté, le général de brigade Husseini Djibo. Les rendez-vous, ça sera, Inch'Allah, le 8 février à la mosquée de la Cité Verte, c'est ici à Yaoundé. Une autre pause s'impose. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. C'est un visage rempli d'émotions,
Observé ce dimanche 29 décembre 2024, Abdoulaye Amadou intervenait lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, en abrégé l'ICAM, assemblée tenue au collège Adana de Yaoundé. Le coordonnateur sortant s'exprimait après la désignation de son successeur, Hassan Belibinoa. Il vient de passer 5 bonnes années à la tête de la LICAM. L'on se souvient qu'il fut porté à la tête de cette structure en décembre 2019 lors de l'Assemblée générale des Marois. Depuis lors, il aura œuvré nuit et jour pour la promotion de cette religion. À son actif, la mise sur pied de nouvelles branches régionales à l'instar de celles de l'Ouest, du Centre et de l'Est. Que dire des formations des assemblées générales, la production intellectuelle et autres. De plus, il réussit à rassembler ses pairs, 80 actionnaires au total, qui mettent sur pied une coopérative qui fait dans la production de volailles. L'accompagnement de la Cameroun Muslim Student Union et autres structures ne sont pas du reste. Abdoulaye Amadou a mis son expertise et expérience obtenue au fil des années au service de cette organisation. Expérience acquise lors de son passage à la Kamsungaoundéré où il est désigné président régional en 2004. Il est aussi membre fondateur de l'association La Jeunesse musulmane des Marouaré dans la ville de Garoua, créée en 2001. Sur le plan professionnel, Abdoulaye Amadou est un administrateur de travail et de la prévoyance sociale, produit de l'École nationale de l'administration et de magistrature en abrégé ENAM, une école d'élite qu'il intègre après l'université de Ngaoundéré où il obtient une maîtrise en management en 2006. En 2010, il est nommé délégué départemental du travail et de la sécurité sociale de la Haute-Sanaga à Nanga et Boko. 7 ans après, il est muté à la Mbumba Ngoko à Yokadouma. De l'Est, il est envoyé à l'Ouest en 2021, occupant la même fonction dans le département de la Ménois à Tchang. Et depuis mai 2023, il est ramené dans la région du Nord à la tête de la délégation départementale du travail et de la sécurité sociale d'Ifaro, son département d'origine. Parallèlement, il fait la consultation et organise des formations dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Son cabinet Optimum GRH accompagne les sociétés vers une gestion moderne des hommes depuis 2020. Mais c'est sans doute sur la toile que l'ex-coordonnateur de la LICAM est plus connu. Ses publications diverses et variées font de lui l'un des blogueurs les plus actifs de cette communauté. Qui n'a pas lu les chroniques d'Abdoulaye Amadou, qui n'a pas été emporté par ses analyses et séduit par son style, qui n'est pas tombé sur les hadiths et propos des savants qu'il partage au quotidien. Oui, chaque jour, il est aux affaires pour le bonheur des milliers de fidèles qui consomment sans réserve ses multiples productions. Des productions disponibles sous forme de livres qui témoignent de sa connaissance et maîtrise de notre environnement socio-spirituel. Consultant dans plusieurs médias, notamment Radio Al-Houda, il est une référence dans la communication. Amoureux des livres, il est le promoteur du club Ikra qui vise la promotion de la lecture. Que serait Abdoulaye Amadou sans l'accompagnement de son épouse? Aïssatou Abdoulmananou, la mère de ses 6 enfants, est une éducatrice de formation dont l'engagement dans les actions communautaires n'est pas à démontrer. Les pères de Mariam, ces Peuls du Nord, la quarantaine sonnée, est une jeune élite dynamique, cultivée et surtout engagée. Ceci pour la prospérité des populations camerounaises en général et celle de la communauté musulmane en particulier. Un exemple pour cette jeunesse en quête de repères. Les fondateurs des établissements scolaires et des formations privées islamiques de l'extrême nord en assemblée régionale, 33 au total, ont répondu présent le 31 décembre dernier. C'était dans les locaux du collège Zaïd Ben Sultan de Maroua. Une rencontre de travail, mais aussi d'élection, présidée par Dr Amadou Mohamedou Baba. Tout d'abord, voir ce qui a été réalisé par le bureau sortant, se concerter sur l'avenir de nos établissements et en plus élire un nouveau bureau
Début des travaux après la vérification des quorums conformément au statut et règlement intérieur de l'OFESPI, entendez organisation des fondateurs des établissements scolaires et des formations privées islamiques du Cameroun. Des exposés ont permis de mieux cerner la mission de ces structures. Des échanges sur le fonctionnement des établissements scolaires islamiques ont été l'occasion de partager l'expérience en toute sérénité. C'est chaque fondateur ou chaque directeur d'école qui essaie de trouver une astuce pour pouvoir améliorer ce pourquoi nous avons choisi de faire. Le bilan de l'équipe sortant est présenté sous l'oreille attentive des participants. Le secrétaire à l'éducation islamique de l'extrême nord s'est penché durant les 2 dernières années sur la formation et l'amélioration des enseignements. 17 séminaires de renforcement des capacités, l'harmonisation des programmes d'enseignement de l'arabe et de l'éducation islamique et le lancement de la construction du siège de ce duc sont quelques œuvres à leur actif. بداية أود أن أعبر جزيل شكري وتقديري لكم جميعا على حضوركم ومشاركتكم الفعالة لاجتماعنا الثانوي هذا. إن وجودكم هنا يؤكس التزامكم وحرصكم على تدوير مسيرتنا التعليمية والنهوض بأبنائنا التلاميذ والطلاب. Parlant des élections, les fondateurs ont renouvelé leur confiance à l'équipe sortante. Oustas Abdoulaye Modibo Ali est choisi par acclamation comme séduc de l'extrême nord pour un autre mandat. Abdourahmane Lamine Ba est désigné quant à lui secrétaire adjoint à l'éducation de l'extrême nord. Ceci pour les 2 années à venir, Inch'Allah. Discret mais dévoué et surtout rigoureux, il suffit d'écouter sa voix imposante maniant le Coran lors de cette compétition pour s'en apercevoir. C'est un maître certifié du domaine à l'échelle nationale et internationale qui préside les jurys de cette finale régionale de la compétition du Coran. Finale tenue dans la somptueuse salle polyvalente de la mairie de Douala 5e le 5 janvier 2025. On l'a d'ailleurs vu en septembre 2022, membre du jury d'une compétition internationale organisée à la Mecque dans la mosquée de la Kaaba. Le Coran, il l'a appris et mémorisé dès sa jeunesse dans son Diamaré natal. Ceci avant de s'envoler pour les terres saintes de l'islam. Dans la très célèbre université islamique de Médine, il s'inscrit dans la faculté du Coran. Il obtient sa licence en 2009 puis son master. Le 18 février 2021, il soutient avec aisance sa thèse de doctorat. Thème: les versets difficiles du Coran dans les tafsirs de Al-Alousi de la sourate Al-Qisas à la fin du Coran. Le jury lui décerne la mention très honorable. Il devient le 2e Camerounais à atteindre ce niveau dans cette faculté médinoise. C'est donc un expert des sciences du Coran en général, exégèse, lecture dans les différentes variantes et autres. Après ses études couronnées du succès, il rentre au Bercail et dépose ses valises à Douala. À Yessa, un quartier périphérique de cette métropole, il enseigne le Coran et les sciences religieuses dans son centre. À des milliers de kilomètres de là, il crée le groupe scolaire bilingue privé islamique dénommé Émergence au quartier congolais de Marois. Nous sommes le 18 septembre 2021 quand le ministère de l'éducation de base signe l'autorisation de sa création. Un an après, le collège privé islamique At-Taïsir de Congola voit le jour. Des établissements primaires et secondaires où les élèves apprennent dans le respect de l'éthique islamique. C'est en vérité un entrepreneur qui fait dans l'éducation, mais pas que. Dans la cité économique, il a mis sur pied une société de production et de commercialisation de l'eau, Salsabil. Un véritable chef d'entreprise qui concilie ainsi la recherche du pain quotidien et les enseignements de l'islam. Pas besoin de s'informer sur son identité tribale. C'est très physique, trahir ses origines. C'est un Peul, au sens propre comme au sens figuré, né en 1982 à Bogo, dans le département du Diamaré. Brin et élancé, il restait attaché au Gandoura et Boubou traditionnel
qu'il arbore tout le temps, son humilité dans la démarche comme dans les échanges et son accessibilité par tous font de lui un enseignant apprécié de tous. Marié et père de 9 enfants, Dr Aminou Adam est une étoile qui brille en matière de savoir authentique dans cette communauté. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes à Yaoundé, la cité politique du Cameroun. Nous sommes venus à la rencontre de Sa Majesté Husseini Djibo. Il est le chef de la communauté musulmane de l'arrondissement de Yaoundé 7e. Nous sommes à Kolbison. Il est par ailleurs général de brigade, commandant de la 5e région de gendarmerie à Bamenda. C'est une élite bien connue sur le triangle national pour ses multiples actions en faveur du développement de cette communauté. Majesté, vous l'avez dit, toute la communauté doit donc se mobiliser pour pouvoir porter ces projets de la construction d'un complexe islamique ici à Kolbison, dans l'arrondissement de Yaoundé 7e. Quels sont les mérites d'investir sur le chemin d'Allah en général? Alors, en ce qui concerne la mosquée, le prophète de l'islam a dit « Man banallahu masjidan, banallahu lahu baytan fil jannah ». Celui qui construit une demeure à Allah, Allah va lui construire une maison au paradis. Nous invitons la communauté, c'est une opportunité. C'est une opportunité qu'on offre à la communauté. Chacun qui vient mettre ses 5 francs, tout le monde ne met que ce qu'Allah lui a donné. Allah a dit Wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Utilisez ce que je t'ai donné pour chercher ta dernière demeure et n'oublie pas ta part ici-bas. Chacun met ce qu'Allah lui a donné. Ceux qui ont de l'argent qu'ils apportent, ceux qui ont du matériel qu'ils apportent, ceux qui ont des conseils qu'ils apportent, les experts, c'est-à-dire les ingénieurs, les architectes qui peuvent donner aussi le service qu'ils apportent. Et chacun va retrouver ce qu'il a semé ici à l'au-delà, après sa mort. Qu'Allah nous récompense tous ensemble. Majesté Husseini Djibo, vous êtes le chef de la communauté musulmane de l'arrondissement de Yaoundé 7e. Vous êtes aussi le général de brigade, commandant de la 5e région de gendarmerie à Bamenda. Vous êtes la figure principale qui porte ces grands projets. Derrière vous, il y a toute la communauté musulmane. Certainement, notre spectateur se demande, un général dans les affaires islamiques. Général, dites-nous, est-ce à dire que tout Camerounais, tout musulman doit donc s'investir dans la promotion de cette religion, peu importe son métier? Oui, voilà. Dites-vous que avant toute chose, Allah ne nous a créés que pour l'adorer. Allah a dit dans le Saint-Coran, wa ma khalaqtu jinna wal ins illa liya'budun. Allah dit, je ne vous ai créé que pour m'adorer. Et si Dieu ne nous a créés que pour l'adorer, qu'on soit général, qu'on soit ministre, qu'on soit directeur, qu'on soit même président de la République, notre mission première sur terre, c'est adorer Allah. Qu'on n'oublie pas que le séjour sur terre, aussi longtemps qu'il puisse être, un jour, il va s'arrêter. Nous allons mourir. Et quand on va mourir, nous avons des comptes à rendre à Allah. Et c'est parce que nous avons des comptes à rendre à Allah que chacun s'investit comme il peut. Moi, avant d'être général, je suis d'abord un être humain. Et le premier devoir, le premier engagement que j'ai envers Allah, c'est l'adorer. Et c'est pour ça que je sois général aujourd'hui, avant d'être général, j'ai toujours adoré Allah. Et après général, je vais continuer à adorer Allah. Et quelle que soit la position qu'Allah va me donner, je vais continuer à l'adorer. Et qu'Allah exalté soit-il vous accompagne, mon général. Qu'Allah exalté soit-il vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission. Alors que la nuit tombe ici à Kolbison, nous sommes dans l'arrondissement de Yaoundé 7e, la cité politique du Cameroun. Avant de prendre votre dernier mot, Majesté, c'est un projet ambitieux de pratiquement 300 millions
que vous êtes en train de piloter. Vous voulez que ce soit la communauté musulmane qui porte ces grands projets. On a l'habitude que dans notre communauté, ce sont ces d'ailleurs qui viennent nous soutenir dans le cadre de ces grands projets. Est-ce à dire que la communauté musulmane doit désormais se prendre en charge, qu'elle doit se mobiliser elle-même pour pouvoir gérer l'absence des infrastructures que vous avez évoquées dans la première partie de cette émission? Bien voilà, M. Kwaranga, vous avez demandé précédemment quelle est la particularité du projet. Et alors, l'une des particularités de ce projet, c'est qu'il est un projet endogène, un projet porté par les Camerounais eux-mêmes. Et les Camerounais doivent comprendre que ceux qui viennent s'investir chez nous n'ont pas plus de moyens que nous. Parce que Allah a donné à chaque communauté, à chaque pays, ce qu'ils peuvent utiliser pour s'investir, pour se développer. C'est seulement parce que certains ne savent pas qu'ils peuvent s'organiser et prendre en charge leur développement. Et aujourd'hui, nous avons pensé dans ce quartier qu'on ne peut pas tendre la main aux autres. Parce que ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné, aujourd'hui au Cameroun, on peut nous-mêmes s'investir et faire tout ce que nous pouvons faire sans tendre la main à l'extérieur. Allah n'aime pas la mendicité et nous évitons d'être des mendiants. Nous pensons que avec l'aide d'Allah, nous allons atteindre nos objectifs tant que nous avons la volonté et tant que nous sommes déterminés. Et voilà des paroles qui certainement ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds. Merci mon général, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Le temps pour nous d'écouter les derniers mots de notre invité, Sa Majesté le général des brigades, Husseini Djibo. Je dois d'abord vous remercier parce que man la yashkurunas, la yashkurullah. Ceux qui ne remercient pas les hommes ne remercient pas Dieu non plus. Merci pour tout ce que vous faites pour l'islam. Merci pour tout ce que vous faites dans votre émission vitrine de l'islam. Alors nous vous invitons également à être parmi les parties prenantes de ce projet. Nous vous attendons le 8, Inch'Allah. Nous invitons les Camerounais de bonne volonté, tous ceux qui ont une minute, qu'ils viennent. Ce n'est que le début. Et en dernier mot, je voudrais dire que vous voyez aujourd'hui les mobilisations de fonds que nous faisons dans ces pays. Si vous prenez par exemple en 2024, toutes les mobilisations de fonds que nous avons faites, tous les fonds réunis ne font pas 1 milliard. Mais nous avons mis sur pied l'association camerounaise pour le développement de la communauté musulmane. Et nous avons ciblé au sein de cette association-là 1 million de Camerounais qui devraient accepter de donner 100 francs par jour pendant 1 an. Et si les 1 million de Camerounais acceptaient de donner 100 francs par jour pendant 1 an, ça fait seulement 36 500 francs par personne. À la fin de l'année, on devrait mobiliser 36 milliards 500 millions. Avec 36 milliards 500 millions, il n'y a pas un projet que la communauté musulmane ne peut pas porter. Nous sommes à nos débuts, on n'est pas découragé et nous avons dit à la communauté qu'on devait leur rendre compte de ce projet en décembre. Nous n'avons pas pu faire le compte rendu. En décembre, nous nous préparons à faire un compte rendu parce que cette année, on a pu mobiliser environ 33 millions. On ne se décourage pas et nous pensons que le projet va suivre son cours. Sa Majesté Husseini Djibo, chef de la communauté musulmane de l'arrondissement de Yaoundé 7e, commandant des brigades de la 7e région à Bamenda, il était notre invité. Il est le porteur d'un grand projet, un gigantesque projet pour la communauté musulmane de Yaoundé, la construction d'un complexe islamique ici à Colbison. Rendez-vous est donc pris le 8 février dans la mosquée de la Cité Verte, Inch'Allah. Avant de partir, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous disons merci à Ligue Vondo qui s'est occupé de la partie technique de cette émission. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما